Shalom, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience aussi triste et aussi difficile durant un moment de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes devant vous parce que par la grâce du Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés, nous sommes là devant vous. Croyez-moi, si vous traversez des périodes aussi difficiles, quelle que soit la taille du problème que vous traversez, croyez-moi, dans le nom suprême de Jésus-Christ, qui m'a sorti de cette situation, vous êtes sorti de cette situation maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais intituler cette vidéo « Ne vous plaignez plus, Jésus-Christ voit votre problème ». J'étais assis comme ça en train de me lamenter. Pendant mes périodes de difficultés dont je parlais tout à l'heure, je finissais de prier et j'étais venu m'asseoir juste comme ça devant la croix. Dans mon cœur, je disais comme ça, je me suis plongé 10 années derrière moi. Et puis, j'étais en train de faire le bilan de ces 10 années. Quand j'ai vu l'ensemble des difficultés et l'ensemble des échecs que j'ai dû effectuer, j'étais là en train de me lamenter. Et je disais comme ça dans mon cœur, je n'allais pas être à ce stade de vie aujourd'hui. Je ne serais pas là, encore là en train de souffrir. Mais tenez-vous bien, pendant ce temps, je vivais une forte pression. Je vivais une forte pression sur moi. Mais je ne pensais pas réellement à la forte pression. Je pensais réellement à l'ensemble des choses que j'ai dû perdre. J'ai jeté un coup d'œil sur ceux qui sont devant moi, sur mes voisins, sur mes amis. Je faisais le bilan avec mes amis, je regardais. Et je disais, regardez, telle personne a sa voiture, telle personne paraît-il qu'il a déjà construit. Et voici ce que je disais. Et puis là, je dis, Seigneur, pourquoi? Je me posais autant de questions. Vous savez ce qui m'est arrivé? J'entends de manière sonore, je le dis en toute sincérité, j'entends de manière sonore, ouvre ta Bible. De manière sonore, j'ai entendu clairement, ouvre ta Bible. J'ouvre la Bible et je tombe sur Ecclésiaste. Croyez-moi, j'ai pleuré. La première phrase lorsque j'ai ouvert la Bible, je tombe sur Ecclésiaste, comme par magie, je tombe sur Ecclésiaste. Vanité des vanités. Le roi Coëlette. Vanité des vanités. Tout est vanité. Quel profit l'homme tire-t-il de toutes ces peines qu'il se donne sous le soleil? Une génération vient et une génération s'en va, une génération vient et la terre subsiste toujours. Et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte de retourner à sa place et de nouveau il se relève. En fait, pendant que je lisais, j'ai compris clairement que tout ce que nous disons est dans les oreilles de notre Seigneur. Tout ce que nous pensons est dans les oreilles de notre Seigneur. Et pendant que je continuais la lecture, là, j'étais mouillé. La Bible était mouillée. Ça me parlait moi-même, ça me parlait. Mais je ne pleurais pas parce que, on me dit, tout est vanité. Je pleurais parce que j'ai su avec certitude que le Seigneur est là et que tout ce que nous avons comme difficulté, comme problème, il voit tout. Et c'est pourquoi je dis, ne te plains plus. Le Seigneur sait tout. Et il ne fait absolument rien pour rien. Ne te plains plus. Le Seigneur voit tout. Et il ne fait absolument rien pour rien. Quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça, j'ai pleuré. La voix me disait clairement, ne cherche pas à savoir ce que les autres sont devenus. Ne cherche pas à savoir ce que tu as perdu. Mais cherche à savoir ce qu'il fait maintenant dans ta vie. Cherche à voir ce qu'il fait maintenant dans ta vie. Mais en réalité, tellement j'étais englouti par mes problèmes, en réalité, je n'ai pas plus un seul instant de regarder ce qu'il fait chaque jour dans ma vie. De regarder ce qu'il fait chaque seconde dans ma vie. Chaque minute, il veillait sur moi. Alors, il me dit clairement, va lire cette parole de Dieu. Va lire cette partie pour comprendre combien de fois je t'entends et combien de fois je veille sur toi. Les autres sont devenus ce qu'ils sont. Les autres sont devenus ce qu'ils sont. Mais toi, tu es ce que tu es.
de par mon bon vouloir. De par mon bon vouloir, tu es ce que tu es. Je sais ce que je te réserve. Je sais ce que je fais pour toi. Contente-toi tout simplement de me regarder faire. Tes douleurs que tu subis actuellement, ce ne sont pas des douleurs, c'est une préparation. C'est une préparation. Et là, ça a été clair dans ma tête. Lorsque je continuais, je tombe sur chaque chose à son temps. Là, comme on dit dans le jargon en Côte d'Ivoire, là, c'est gâté. Là, je me mets dans une pleurs pas possible. Dans un état pas possible. Et j'étais fondu en larmes. Chaque chose en son temps. Quand j'ai lu cette phrase, quelqu'un qui n'était pas trop habitué à la parole de Dieu, quand j'ai lu cette phrase, chaque chose en son temps. Et là, j'ai dit, waouh, je parlais pas seul. Je n'étais pas seul dans cette maison. Donc, j'étais environné de l'Esprit de Dieu sans me rendre compte. Je parlais en personne avec mon Seigneur sans me rendre compte. Mais je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas pu, m'en revenir. J'ai compris clairement que le Seigneur a toujours été là. Et il a toujours été là de manière réelle, de manière sincère, de manière vraie. Il a toujours été là. Frère, ne te plains plus, ne te lamente plus. Sois rassuré, sois tranquillisé. Il entend tout, il sait tout et il te voit. Ne pense pas un seul instant que tes problèmes que tu traverses actuellement, il ne te voit pas. C'est faux. Il t'entend, il te voit et il sait tout. Mais la seule chose qu'il est en train de faire actuellement, c'est une préparation, une transformation, une métamorphose. C'est tout. Mais là, j'ai vu les choses s'améliorer progressivement, progressivement, progressivement dans ma vie. Tout ce qui a été totalement perdu, j'ai vu une lueur d'espoir qui vient de naître. Parce que depuis que j'ai su que ma pensée simple, il entend ma pensée simple, j'ai compris qu'effectivement, j'ai un Dieu suprême, puissant, qui veille réellement sur ses enfants. Je suis sûr et certain que là où tu es, tu pourrais être en train de mémoriser et de passer en revue tout ce que tu aurais perdu. Je suis sûr et certain, tu es en train de me dire, oui, j'ai fait des échecs énormes. Je suis certain, oui, oh, mais là, j'ai tout fait pour cette personne, pour cette dame, aujourd'hui, elle m'a lâché. Tu es en train de me dire, j'ai tout fait pour ce monsieur, il m'a laissé. Ou tu es en train de me dire, j'ai mes enfants seuls à élever. Tu es en train de me dire, tout ça, je le sais. Tu es en train de me dire, avec tout mon diplôme, tout ce que j'ai dû faire, tout le travail que j'ai effectué, voilà que je suis avec des problèmes de diplôme dans ma main et ça ne me porte absolument rien. Tu es en train de me dire ça, je t'entends parler. Je t'entends parler et je le sais clairement que tu te dis ça là où tu es. Mais frère, il sait tout. Il entend tout et il voit tout. La seule chose qu'il faut comprendre tout simplement, c'est qu'il fait chaque chose en son temps. C'est ce qu'il m'a dit clairement. Chaque chose en son temps. Il m'a dit clairement. Il dit, mais de manière audible, ouvre ta Bible. Et lorsque j'ai lu et que je suis tombé, d'abord de commencer par vanité de vanité, et que je suis arrivé à vanité, à chaque chose en son temps, j'ai dit, waouh, là c'est le las. Imagine-toi, frère, quelqu'un qui n'a jamais eu cette... qui n'est pas familier à la parole de Dieu, qui ne lit pas, qui est en train de se morfondre, qui est en train de... Il est là, en train de se lamenter, en train de pleurer. Et on lui dit, de manière sonore, tu entends clairement, ouvre. Et tu ouvres, ça te parle. Mais frère, si tu n'as pas encore compris le niveau de foi qu'il faut avoir, doit être largement supérieur. Il faut multiplier ça par 1000. Parce que là maintenant, il faut qu'on croie vraiment qu'il est là. Il est là. Il est sincèrement là. Crois-moi, il est vivant. Il est vivant, frère. Il est vivant, sœur. Ce n'est pas parce qu'il ne t'entend pas.
C'est même parce qu'il ne voit pas. Il veut que tu ouvres tes yeux. Il veut tout simplement que tu réalises combien de fois il est puissant. Tu veux que tu te donnes entièrement à lui. Et laisse-toi aller. Laisse-toi aller, tout simplement. Laisse-toi aller. Abandonne-toi dans sa main. Abandonne-toi carrément dans sa main. Oublie ta personnalité. Oublie que tu vis. Abandonne-toi carrément dans sa main. Il entend. Il te voit. Il sait tout. Vanité de vanité. Chaque chose en son temps. Vanité de vanité. Chaque chose en son temps. Ces deux versets m'ont bouleversé ce jour-là. Ces deux versets m'ont bouleversé et m'ont transformé ce jour-là. Frère, là où tu es, mets-toi dans ta tête que chaque chose en son temps. Tel est le message de mon Seigneur, de notre Seigneur pour toi aujourd'hui. Chaque chose en son temps. Et le temps de Dieu se prépare. Le temps de Dieu se réalise. Le temps de Dieu, oui, c'est le temps où il te donne. Tiens, et avec un beau sourire et plus rien d'autre. Shalom encore une fois. À bientôt pour une autre vidéo.